Bonjour et bienvenue dans l'Infusion, l'émission qui parle de ce qui fait battre nos cœurs. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Séverine Coulon, metteuse en scène de la compagnie Les Bas Bleus. Elle vient de passer une semaine à Géliotte pour finaliser son prochain spectacle, Gourmandise. On y va ? Oh le mot. Oh non. La pastèque. Oh. La pastèque. Oh. Enchanté. Bonjour Séverine. Bonjour Toko. Comment vas-tu ? Très bien, très bien. Ah, alors j'ai quelques petites questions pour toi. Peux-tu nous raconter en quelques mots ton prochain spectacle ? Alors, ce prochain spectacle s'appelle Gourmandise, où il faut beaucoup aimer la vie. Il est en cours de création, on est en train de finir de le répéter ici à Oloron, à l'espace Géliotte. Ce spectacle parle de la gourmandise, de ses excès, jusqu'où on aime la vie, jusqu'où on aime les gens qui sont autour de nous. Et c'était aussi une réaction après la crise sanitaire, où j'avais envie qu'on se retrouve, j'avais envie qu'on dise aux plus jeunes et aux grands aussi, qu'on se raconte, qu'on se retrouve, qu'on se dise que les autres sont importants, ils ne sont pas que dangereux, et que c'est important d'être curieux et d'aller dévorer le monde et la vie. Et alors, peux-tu nous parler du décor très particulier dans lequel ça va se passer, et plus globalement de l'esthétique de ton spectacle ? On utilise des techniques de marionnettes. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Ouais, donc on travaille beaucoup sur le visuel, notamment sur ce que j'appelle du théâtre d'évocation, raconté avec des images, des objets, des figurines, des marionnettes, évoquées plutôt que d'utiliser seulement des mots. Concernant l'esthétique du spectacle, on a été tellement nombreux et nombreuses à travailler dessus que j'aurais bien aimé citer les gens. Il y a eu Louise qui a fait les dessins préparatoires, il y a eu Pierre et Olivier qui ont construit le décor, il y a eu Daniel, Sophie, des bénévoles qui ont travaillé sur l'esthétique intérieure. Donc je ne vais pas dévoiler ni vous parler de couleurs là et tout, venez voir. Oui, non, gardons de la surprise. Et puis pareil sur quel est ce décor, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un endroit où on va se retrouver tous serrés les uns les autres. On va vivre une aventure tous ensemble. Ça s'appelle un théâtre, mais là, ça va être assez particulier. En tout cas, ça va être une aventure assez immersive. On va être plongé dans quelque chose. Oh, j'ai hâte. Oh là là, ça donne très envie. Hein. Tu sais très bien parler de ton spectacle. Comme ça. Je te remercie. Ah oui, ça éveille la curiosité, l'envie. C'est important, l'envie. Ah oui. C'est moteur de plein de choses. Oh bah l'envie et le essentiel. plaisir. Mais oui, c'est le début de tout. Hein. Qu'est-ce qui te tient particulièrement à cœur dans la création jeune public ? Pour moi, je crée des spectacles tout public. J'essaye vraiment de m'adresser à tout le monde, pour toutes les générations. Donc là, c'est à partir de 5 ans. Et ce qui m'intéresse particulièrement de toucher aussi les enfants, c'est déjà d'oublier personne. J'aime m'adresser à tous et à toutes. Ça m'intéresse d'interroger les qualités de l'enfance qu'on peut perdre par la suite. Cette curiosité, cet engagement qu'on a dans tout, cette façon d'être au présent, etc. L'émerveillement peut-être aussi. L'émerveillement, exactement. Et puis aussi, je pense que c'est un endroit militant pour moi. J'ai l'impression, sans aucune modestie, de pouvoir un peu changer le monde. Et ça serait plus difficile pour moi avec juste un public d'adultes, très habitués au théâtre, etc. Et j'ai l'impression de toucher plus de monde et c'est important pour moi. Ok. Alors maintenant, on va te demander un objet. Oh. Alors, à ton avis, qu'est-ce que c'est ? Bah, citron. Oui, mais c'est un citron en forme de coussin, ou plutôt un coussin en forme de citron. Ah oui. Cet objet, c'est un des objets du spectacle. C'est un des objets en dehors du spectacle. En fait, nous distribuons aux spectateurs des coussins, des assises en forme d'aliments. Donc il y a des citrons, des pastèques, des cookies, des makis, des sushis, des morceaux de fromage.
J'avais envie de vous présenter cet objet aussi parce que dans sa construction, ça parle aussi du spectacle, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui ont découpé le tissu et ensuite des bénévoles d'un quartier où nous avons travaillé longuement qui ont accepté de coudre tous ces coussins, puisqu'il y en a une 60aine. Wow. Et donc ça raconte déjà... Ouais. Oui, quand même. Ça raconte déjà le partage et la gourmandise, parce qu'on s'est vraiment éclaté dans le choix des couleurs. Et voilà. Donc c'est pour ça que je tenais à te montrer cet objet qui est important pour le spectacle. Si je te demande un film, un livre ou une musique? Je décale un tout petit peu, mais je pourrais parler du travail de Louise Dunton, qui fait un magnifique travail autour des encres et qui accompagne les projets de la compagnie depuis le début de la compagnie. Je vous conseille d'aller voir son travail, ses expositions. D'accord. Ah ben j'irai voir, tiens. Là aussi tu aiguises ma curiosité, encore une fois. Vas-y Toko, je pense que ça te plaira. Ah ben oui. Ouais. Alors, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné? C'est de croquer la vie, d'être curieuse, gourmande, d'avoir envie. C'est un moteur très fort et j'ai l'impression on oublie ça et ça serait mon conseil à moi. Soyons curieux, soyons gourmands, aimons la vie. Ah oui, aimons la vie. Oui. Et dernière petite question, qu'est-ce qui fait battre ton cœur, Séverine? Bon, alors vraiment, je continue peut-être dans le mélo et tout, aimons la vie et tout, mais je crois que c'est les gens. Je pense que pour moi, c'est aussi un vrai moteur et c'est ce qui fait battre mon cœur, c'est d'être avec les gens, c'est de les retrouver, c'est d'imaginer des choses pour eux. Et que ce soit des gens proches ou des inconnus. Je crois que c'est mon truc. Merci beaucoup, Séverine. Merci.